À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, avec cette détermination avérée du gouvernement libéral d'aller de l'avant avec son très contesté projet de loi contre le discours haineux, avec cette volonté ici exprimée pour l'adoption du principe du projet de loi 59, loi édictant la loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux, dis-je, et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, il est fondamental de souligner, Monsieur le Président, qu'au volet 1 de ce projet de loi, la ministre de la Justice n'a manifestement pas refait ses devoirs, ce que bon nombre de groupes et de personnes sont respectueusement venus lui demander lors des auditions publiques tenues au cours des mois d'août et septembre dernier. Nous avons eu un espoir, Monsieur le Président, en lisant l'article de Madame Jocelyne Richer dans la presse du 23 septembre dernier. Nous avons eu un espoir car elle nous informait que le gouvernement libéral allait refaire ses devoirs et présenter une nouvelle mouture de son projet de loi 59. Un espoir qui avait d'ailleurs pris sa source à la fin du mois d'août dernier, alors que le Premier ministre lui-même, au terme d'une réunion de son caucus, disait que le projet de loi sera revu et amendé et qu'il n'était pas dans l'intention de son gouvernement de brimer la liberté d'expression. Espoir également bercé quand la ministre de la Culture et des Communications, dans la dernière édition du médium Le 30 Magazine, publié par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, à la question de savoir si le projet de loi 59 était une menace contre la liberté d'expression, ce qui, cela soit dit en passant, inquiète plusieurs journalistes, la ministre a répondu, et je la cite, « C'est un projet qui a été demandé, entendu, avec toutes les ramifications qui peuvent être dangereuses, dans un sens comme dans l'autre. On a les forces en présence que sont la liberté d'expression versus l'encadrement, qui est prôné à cause d'événements qui ont pu se produire et qui sont inquiétants. La liberté d'expression, poursuit-elle, c'est quelque chose de très important. J'étais à Paris quand Charlie Hebdo est arrivé. J'ai vécu ça avec énormément d'émotion. Comme tout le monde, on a tous été Charlie et on se dit que ça n'a pas de bon sens. Je pense que le gouvernement est tout à fait dans cette mouvance-là. Les gens sont venus s'exprimer sur le projet de loi et heureusement, on a la démocratie et les commissions parlementaires. Les gens doivent venir dire ce qu'ils pensent et après, les commentaires doivent être pris en compte. La liberté d'expression doit être protégée, mais tout en préservant comme société, tout en se préservant, dis-je, comme société du pôle extrêmement radical supposé des propos haineux. Fin de la citation. Mais voilà, Monsieur le Président, il semble que nous ayons encore aujourd'hui le projet de loi 59, dépourvu de tout lien avec les commentaires entendus dans le cadre de nos travaux en commission parlementaire. Projet de loi 59 tel qu'il fut déposé le 10 juin 2015. Nous nous serions donc attendus, compte tenu des critiques exprimées, critiques parfois virulentes, notamment d'éminents juristes, qu'à défaut d'abandonner le projet de loi, que des amendements significatifs soient apportés et soumis à la connaissance des parlementaires avant d'entamer l'étape qui nous occupe ici aujourd'hui, avant d'entamer l'étape de l'adoption du principe de ce projet de loi. Mais c'est en vain. Lorsque l'ancienne bâtonnière du barreau de Montréal, maître Julie Latour, reproche à la ministre de la Justice, et je la cite, d'avoir recours à un canon législatif pour tuer une mouche hypothétique. Fin de la citation. Eh bien, Monsieur le Président, à ces propos, il me semble que la cause est entendue.
Pour l'avocat Julius Gray, également un des juristes reconnus pour la défense de l'égalité et des libertés fondamentales, cette loi est inutile et néfaste pour la liberté d'expression. Si cette loi avait été adoptée en 1955, a-t-il mentionné en commission parlementaire, elle aurait été utilisée contre les témoins de Jéhovah, contre les communistes et les homosexuels. Maître Gray, un ardent défenseur des libertés individuelles, a également souligné qu'il n'hésiterait pas à défendre un citoyen qui pourrait se sentir lésé par cette loi si elle était adoptée. Monsieur le Président, comme l'on dit communément, qu'est-ce que la ministre n'a pas compris dans le message des juristes? Et qu'est-ce que la ministre a fait des nombreux commentaires entendus pendant la commission parlementaire? Cela nous apparaît une carence de respect envers toutes ces personnes, groupes et associations qui, en très grande partie, ont jugé que ce projet de loi introduit des mesures très attentatoires aux droits et libertés. À l'évidence, la ministre de la Justice n'est pas dans une disposition consensuelle, car elle se situe à 180 degrés de la cible. Je rappelle, Monsieur le Président, que cette loi a été déposée dans la foulée d'événements très médiatisés, pensons notamment aux propos de certains religieux radicaux, projet de loi qui a fait l'objet de critiques acerbes du monde juridique, je viens de le dire, mais aussi d'anciens députés libéraux qui ont siégé avec nous dans cette Assemblée. Pensons à Madame Fatima Ouda Pépin, qui a siégé ici même 20 années durant, de 1994 à 2014. Elle fut également vice-présidente de notre Assemblée et la première femme musulmane élue dans ce Parlement le 12 septembre 1994. Avec son projet de loi 59, confia-t-elle le 14 septembre dernier, en marge de son témoignage en commission parlementaire, le gouvernement, et nomme le Premier ministre, protège les islamistes radicaux au lieu de protéger la société contre eux. Fin de la citation. Pour Madame Ouda Pépin, une voix éclairée et éclairante sur les questions religieuses, le projet de loi 59 ne règle aucun problème et au contraire, elle dit craindre les dérives auxquelles s'expose la société québécoise en limitant la liberté d'expression avec ce projet de loi. Je me permettrai, Monsieur le Président, de vous citer un extrait de son témoignage en commission parlementaire le 14 septembre dernier. Si le projet de loi 59 venait à être adopté tel que libellé, on bâillonnerait la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit à la dissidence et à la critique, y compris le droit de critiquer les religions qui ne sauraient être assimilées à un crime raciste. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que je suis une personne qui a un immense respect pour les religions. Je suis très à l'aise dans toutes les maisons de Dieu. Je n'ai pas de problème avec Dieu. J'ai juste un problème avec ceux qui se prennent pour Dieu. Ça fait toute une différence. Fin de la citation. Se disant estomaquée et jugeant ce projet de loi dangereux, elle a dénoncé dans une lettre ouverte le fait que le Québec soit devenu le paradis de l'islamisme radical et que les leaders islamistes radicaux y trouveraient des protections juridiques supplémentaires avec l'adoption d'une telle loi. Une autre sévère critique est venue de M. Claude Trudel, qui fut député libéral de notre magnifique circonscription de Bourget de 1985 à 1989 et un proche collaborateur de M. Paul Gérin-Lajoie et de feu Premier ministre Robert Bourassa. Dans un article paru le 22 septembre dernier, celui-ci invite le gouvernement à retirer immédiatement le projet de loi 59. Un projet de loi, selon lui, qui n'aurait jamais dû voir le jour et qui est profondément irréformable. Je n'ai que faire, dit-il,
d'un projet liberticide qui constitue une forme inacceptable de censure et offre aux radicaux de tout acabit la possibilité de faire taire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur vue et osent le faire savoir. Je ne peux imaginer mon Québec d'aujourd'hui aux prises avec une police des idées. Je n'ai pas servi pendant près de 50 ans pour le voir reculer de 70 ans. L'ancien député du Parti libéral du Québec conclut en invitant le Premier ministre et la ministre de la Justice à avoir le courage de reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'ils doivent retirer cette mauvaise solution à un problème délicat. Monsieur le Président, il s'agit en effet d'un problème délicat qui exige une rigueur de tous les instants. C'est pour cela que nous avons proposé, par la voix de la députée de Tachereau, la mise en place d'un observateur de l'intégrisme religieux qui aiderait justement à mieux comprendre, à mieux documenter et à mieux prévenir ce phénomène, notamment la radicalisation de nos jeunes. Nous l'avons dit et répété, il faut que le gouvernement agisse en prévention et les intervenants de tous les horizons doivent être outillés pour y faire face. Ma collègue de Tachereau et plusieurs autres observateurs l'ont dit ad nauseam, il n'est pas question, avec un tel projet de loi, d'instaurer un tribunal des idées. Le professeur de droit, Pierre Trudel, a même parlé d'inquisition 2.0 pour décrire ce projet de loi qui, a-t-il écrit le 17 septembre 2015, part d'une intention louable, mais institue une inquisition nouveau genre, faisant fi des exigences de la liberté d'expression. Et pour cet expert, Monsieur le Président, le projet de loi 59 est une grave menace à la liberté d'expression. En clair, dit-il, la loi propose d'instituer un mécanisme afin de dénoncer et de faire investiguer sur les propos que tiennent les gens et même des propos qu'on leur prête l'intention de tenir. On est dans le plus déplorable procès d'intention. Le problème, conclut-il, avec des dispositions destinées à lutter contre la haine, c'est l'absence de souci de distinguer entre le propos désagréable, voire méprisant, et le discours qui vise effectivement à provoquer la haine, celui qui est effectivement dangereux. Fin de la citation. Et c'est là, Monsieur le Président, l'un des irritants de ce projet de loi qui, justement, ne définit pas ce qu'est un discours haineux. Et, Monsieur le Président, parmi les groupes qui sont venus exprimer leurs avis sur ce projet de loi, et nous les en remercions tous, plusieurs ont émis de grandes réserves. Et je pense aux juristes pour la défense de l'égalité et des libertés fondamentales, tels que souligné plus tôt, à la chaire de recherche contre l'homophobie, GRIS Québec et le Conseil québécois LGBT, à la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, à l'Association canadienne des libertés civiles, à l'Association des Nord-Africains pour la laïcité et au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Vous me permettrez, dis-je, de revenir sur certains de leurs propos en commission parlementaire, notamment le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le 20 août 2015, qui a souligné par la voix de M. Luciano Del Negro, le vice-président de l'organisme, que bien que ce soit tout à fait à l'honneur du gouvernement de tenter de protéger les membres les plus vulnérables de la société contre les messages de haine, il est nécessaire de veiller à ce que la législation trouve un juste équilibre entre la liberté d'expression et la protection contre la haine. Faisant partie d'un groupe qui, historiquement et aujourd'hui encore, est la cible fréquente de crimes motivés par la haine, a mentionné M. Del Negro, nous sommes sensibles
à la question et nous nous opposons catégoriquement au discours haineux sous toutes leurs formes. Et une législation de ce genre comporte cependant le risque inhérent d'être détournée pour réduire au silence toute critique et étouffer le droit légitime d'expression. Dans notre société démocratique, la liberté d'expression est un droit fondamental, inaliénable pour tous ses citoyens. Le projet de loi 59, tel que présenté, aurait un impact aussi négatif qu'involontaire sur la liberté d'expression, voire un effet de censure. En effet, étant donné l'absence d'équité procédurale et de lourdes conséquences punitives pour les personnes jugées coupables par le tribunal des droits de la personne, il est à craindre qu'un climat d'autocensure s'instaure au Québec. Et de plus, l'absence de règles et de directives claires offertes par la loi au tribunal révèle une lacune évidente en matière de justice procédurale. Plus loin, il dit « Il nous paraît périlleux de se servir du droit civil pour accomplir ce qui est traité de façon adéquate par le droit criminel. » Le projet de loi n'établit pas un juste équilibre entre la garantie de la liberté d'expression et la protection contre la haine et ne met pas en place les garanties procédurales nécessaires pour assurer le respect des droits et libertés des citoyens. Dans sa forme actuelle, le projet de loi risque de créer un climat d'autocensure indésirable et incompatible avec les droits et libertés fondamentaux. Nous estimons donc que le projet de loi 59 doit être revu de fond en comble et amendé en profondeur et faire ensuite l'objet de nouvelles consultations et auditions publiques présidées par cette même commission. Fin de la citation. Pour leur part, les représentants de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité, le 22 août dernier, ont soutenu que, face au discours haineux et au discours incitant à la violence, une action ferme est certes nécessaire, notamment en raison de la montée fulgurante du groupe terroriste qualifié par les médias et les politiques occidentaux d'État islamique, de la divulgation très facile du discours islamiste radical et du discours haineux sur le cyberespace, mais également par des prédicateurs islamistes qui prônent le djihad armé, ici même, dans des écoles, des mosquées, des centres communautaires du Québec et des espaces apprenants mobiles. Malgré cela, a souligné le porte-parole, M. Ferid Chekri, nous nous inquiétons pour la liberté d'expression au Québec. Notre crainte provient du flou qui règne autour de la notion de ce qu'est un discours haineux. En ce moment précis de la vie politique, culturelle et sociale du Québec, poursuit-il, une autre question nécessite une réponse claire et sans ambiguïté. Dans un tel contexte, quelles solutions les élus et les gouvernants du Québec pourraient-ils mettre en œuvre pour amener toute la société d'accueil à éviter les amalgames entre la majorité des musulmans, comme partie citoyenne bien intégrée à la société québécoise, et refuser que la minorité des islamistes la représente et impose ses visions, ses concepts et ses pratiques idéologiques. Nous doutons, conclut-il, que ce soit le bon cheminement pour faciliter aux Québécois de diverses origines, et notamment ceux de culture et de culte musulmans, une intégration et ou une inclusion diligente et bénéfique aussi bien pour ceux que pour la société d'accueil. Fin de la citation. Nous partageons également les inquiétudes de la communauté LGBT, Monsieur le Président. J'en aurai pour une demi-heure encore, mais je vois que le temps file. Je me limiterai à rappeler, Monsieur le Président, que le grand défi est de changer les cœurs. Et ce n'est pas par des lois qu'on change les cœurs. Et ce n'est pas par des motions non plus. Merci, Monsieur le Président.